Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis une très grande amatrice de romans. J'en dévore, qu'ils soient petits ou très grands, et je pense que nous sommes nombreux dans ce cas-là. Je pense que nous sommes nombreux à aimer les romans et à lire pratiquement que ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime aussi énormément les bandes dessinées. J'en ai pas énormément par rapport aux romans, mais j'en ai quelques-unes et j'aime énormément ça. J'en ai déjà découvert pas mal durant mes longues années de lectrice. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ces bandes dessinées que j'aime bien, que j'adore, de ces séries que j'ai découvertes et que je vous recommande pour je ne sais quelle raison. On parle donc bande dessinée aujourd'hui et d'abord on va s'intéresser aux bandes dessinées que je n'ai pas, que j'ai découvertes soit au CD de mon collège, soit grâce à des amis qui m'ont prêté certains tomes, soit à la bibliothèque quand j'y allais encore souvent. Et ensuite on s'intéressera aux bandes dessinées que j'ai, qui ne sont pas nombreuses mais qui valent le coup d'être lues et que je vous recommande de toute façon énormément. On va commencer avec la série Luca qui est publiée chez Dupuis. Donc Luca, c'est une histoire de foot, d'amitié et de fantômes. C'est un peu une comédie mais qui reste très plaisante à lire parce que c'est en même temps sérieux. Alors, pour tout vous expliquer, c'est l'histoire de Luca qui est un piètre sportif, un mauvais élève, un menteur et un garçon maladroit avec les filles. Et c'est une catastrophe ambulante en fait, tout simplement. Mais un jour, et heureusement, il va recevoir un coup de main de Nathan. Beau garçon, intelligent, doué avec les filles. C'est un peu le guide de Luca pour qu'il devienne une personne meilleure, entre guillemets. Donc il va permettre à Luca de se reprendre en main et il va jouer un peu le rôle de coach pour l'aider. Seulement, Nathan est mort. Et c'est donc un fantôme qui va guider Luca. Ce résumé peut paraître assez étrange, assez mystérieux, mais en fait se cache derrière une histoire vraiment très intéressante, vraiment très prenante et que j'ai vraiment adoré. Je n'ai pas encore lu tous les tomes, si je ne me trompe pas, il y en a 9 et je crois que j'en ai 2 ou 3 de retard. Mais de ce que j'ai lu, je peux vous dire que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est assez drôle. On a de la peine pour Luca qui n'est pas très doué dans tout en fait, et surtout en sport, sauf qu'il va finir par être aidé donc par ce Nathan. Je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais ce que je peux vous dire c'est qu'ils font un bon duo. Et il y a beaucoup de sport, beaucoup de foot surtout, parce que Luca va se retrouver à devoir jouer des matchs de foot. Mais il va être assez fort, alors que normalement il est un peu nul, grâce à Nathan qui va lui conseiller plein de choses. Et en même temps, on va suivre, si je me souviens bien, euh, la, le passé de Nathan. En fait, on va découvrir pourquoi il est mort, comment. Et ces parties-là, je les ai vraiment beaucoup aimées parce que je les ai trouvées toujours très intéressantes. Mais donc Lucas, c'est une bande dessinée que je vous recommande parce que ça fait passer un bon moment, ça fait sourire, c'est prenant en fait, même si ça peut paraître assez basique, mais ce côté un peu surnaturel avec ce fantôme donne une dimension vraiment passionnante en fait à cette histoire. Puis bon, il y a une petite histoire d'amour aussi, parce que Luca, il est amoureux d'une des filles de son école, donc bon, il y a ça aussi qui se rajoute. Mais c'est vraiment plaisant à lire, c'est très amusant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous voulez passer un bon moment de détente, je vous recommande cette bande dessinée. Ensuite, pour continuer avec les bandes dessinées côté humour, on va dire, j'aimerais vous parler des profs. Donc je pense que vous connaissez parce que c'est assez connu. Cette longue série de bandes dessinées a été adaptée en film 2 fois. Donc je pense que ça vous dit forcément quelque chose. Et c'est une série en 22 tomes publiée chez Bamboo Éditions. Et cette série, c'est donc une série humoristique à propos de, comme le nom l'indique, les profs. Euh, on est dans un lycée et il y a des profs et on suit en fait ces profs
qui sont assez particuliers, assez drôles, assez parfois caricaturaux en fait. Donc c'est assez amusant et c'est pas vraiment une histoire qui se suit, c'est plutôt des gags à chaque page. Mais je pense qu'il y a parfois des événements qui se passent dans certains tomes dont on reparle dans d'autres tomes. Donc c'est quand même mal de lire dans l'ordre, mais en soi ça peut totalement se lire dans le désordre. Et c'est une série, bon j'ai pas lu tous les tomes, c'est souvent un tome par-ci, un tome par-là. Mais cette série j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est drôle et puis je trouve que ça vaut vraiment le coup en fait. C'est vraiment, tu peux passer un moment de détente. Même si c'est pas une histoire, on va dire, une grande intrigue qui se suit comme Luca par exemple, c'est quand même intéressant et moi ça m'a toujours fait rire, sourire. Et c'est pour ça que je vous la recommande parce que c'est vraiment le genre de série dont on peut avoir besoin pour passer un bon moment qui est bonne à lire entre deux gros romans par exemple. Je n'ai pas vraiment de choses à vous dire dessus parce que je ne peux pas vous résumer l'histoire, mais je peux juste vous dire que c'est drôle, c'est humoristique et ça marche très bien avec moi en tout cas. Et au niveau des graphismes, bien c'est assez simple, mais bon, j'aime bien, je me suis attachée au personnage, à cet élève qui est un peu l'élève principal, c'est Boulard je crois si je ne me trompe pas, l'élève un peu, on va dire, le pire élève qui pourrait être dans un lycée, puisque c'est celui qui arrive en retard, celui qui fait pas forcément ses devoirs, qui travaille mal, bref. Donc lui aussi on s'attache à lui, enfin c'est juste excellent, il y a des trucs, ça me faisait trop rire, surtout il y a certains gags, c'est pas un spoil mais je me souviens c'est des espèces de pubs, des fausses pubs en fait pour des instruments, enfin des éléments, des produits qui n'existent pas dans la vraie vie, style je sais pas une machine qui fait des fausses signatures sur une copie par exemple, vous voyez. Les élèves qui veulent pas montrer leur copie à leurs parents parce que ils ont une mauvaise note, ils utilisent cette machine et tout, mais à chaque fois cette page se termine, enfin on a la preuve que la machine en fait ne fonctionne pas bien et c'est très bizarre dit comme ça mais je vous assure que c'est vraiment un des trucs qui pour moi est un peu la caractéristique de cette bande dessinée qui m'a vraiment marqué et que j'aime beaucoup et c'est très drôle en fait. Une autre bande dessinée que j'apprécie beaucoup, c'est Les Petits Mythos. Alors je ne sais pas si vous connaissez parce que de mon point de vue ce n'est pas très connu parce que je ne l'ai jamais vu passer en fait. Et c'est encore une bande dessinée que j'ai découverte au CDI de mon collège. Et j'ai toujours beaucoup aimé, beaucoup apprécié lire ces tomes. Je ne saurais vous dire combien j'en ai lu, mais il me semble qu'il y en a 12. Et c'est publié encore une fois chez Bambou Édition si je ne me trompe pas. Et donc en fait dans cette série de bandes dessinées tout simplement on suit les dieux de la mythologie grecque. Donc vous savez Icare par exemple, Hercule, le Minotaure, enfin c'est pas forcément des dieux mais des personnages de la mythologie grecque. Euh, Aphrodite, enfin il y a Zeus, bref vous voyez un peu tout ce petit monde et c'est assez drôle parce que déjà les dieux sont, enfin tous ces personnages sont représentés de manière assez comique. Dans mon souvenir, ils sont tous un peu en fait petits et dessinés de manière assez comique en fait. Je ne saurais comment vous expliquer. J'essaierai de vous, si je peux, de vous mettre des images de planches par exemple pour vous montrer un peu comment sont les dessins. Parce que comme je ne les ai pas, là je ne peux pas vous montrer l'intérieur des bandes dessinées. Mais en tout cas, c'est toujours très drôle. Je ne saurais vous dire là s'il y a une intrigue sur tous les tomes, enfin s'il y a une évolution, enfin une intrigue quoi. Mais je pense quand même que c'est plus des gags séparés. Mais j'ai toujours beaucoup aimé, c'est très chouette à lire, c'est très drôle, c'est encore une fois frais et agréable. Et on ne s'en lasse pas. Et je trouvais déjà le concept très original de partir de ces personnages de la mythologie. Donc voilà, si vous aimez la mythologie et que ça ne vous dérange pas de la voir un peu ridicule, vous pouvez essayer de tenter cette BD que moi j'aime beaucoup, qui fait passer un bon moment. On continue avec les bandes dessinées humoristiques, je pense que vous comprenez que j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est c'est génial en fait, tout simplement. Et on continue avec Les Nombrils, donc une série de bandes dessinées en 8 tomes, mais qui n'est pas terminée, publiée chez Dupuis.
Alors les nombrils, ça vous connaissez peut-être, c'est tout simplement une série de bandes dessinées dans laquelle on suit 3 filles. Donc il y a Karine, la gentille maigrichonne sensible, Vicky, la métisse manipulatrice, et Jenny, la rousse au corps de rêve, mais qui ne réfléchit pas plus que sa brosse à cheveux. Et en fait, ce groupe d'amis est assez spécial en quelque sorte parce qu'on a Vicky et Jenny qui sont un peu les pestes. Littéralement, ce sont des vraies pestes qui se croient au-dessus de tout le monde, qui se croient être les reines du monde, qui sont les populaires du lycée. Et il y a Karine qui, elle, est tout simplement une perle, une personne très gentille qui je ne sais même pas vraiment ce qu'elle fait avec elle. Mais bon, enfin, elles sont amies. Et. Enfin, elles sont amies. Je dis ça parce que Jenny et Vicky traitent Karine un petit peu comme leur souffre-douleur et n'ont pas vraiment de respect pour Karine parce qu'elle n'est pas aussi belle qu'elle. Bon, ça peut paraître un peu repoussant comme résumé, je ne sais pas si pour vous ça vous donne envie ou quoi, mais en fait, au début, il y a c'est surtout des pages de gags qui s'enchaînent, voilà, tout simplement. Mais ça tourne autour de l'amour, et de situations parfois assez cocasses. Mais on a une profondeur qui s'ajoute au fur et à mesure des tomes et qui rend le tout vraiment plaisant et intéressant à lire. On a des évolutions des personnages et tout est creusé, un peu tous les sujets, tous les personnages sont extrêmement creusés au fur et à mesure. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Parce que Jenny et Vicky, oui, ce sont véritablement de vraies pestes. Mais au fur et à mesure, on découvre d'autres choses sur elles. On creuse leurs personnages en profondeur. Et il y a beaucoup d'évolution de leur côté. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que on voit plusieurs côtés du personnage. On voit qu'un personnage n'est pas tout blanc ou tout noir, mais qu'il est gris. Et Karine, elle aussi, a une évolution. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant et très passionnant. En plus, il se passe plein de choses à partir peut-être à partir du tome 4-5 parce il y a vraiment des rebondissements et des choses concrètes qui se passent et ce n'est plus un enchaînement de gags. Même si en plus d'avoir un enchaînement de gags, il y a un peu une histoire, une intrigue quand même autour puisqu'il y a des personnages récurrents qui reviennent. Il y a Karine qui est amoureuse d'un garçon du lycée. Donc vous comprenez, il y a quand même un fil conducteur, donc ça se lit quand même dans l'ordre. Et j'ai vraiment toujours beaucoup aimé cette série. C'est une série qui au début est juste très plaisante à lire, assez drôle. Bon, je ne sais pas si ça peut plaire à tout le monde. Je ne sais pas, je ne saurais pas juger en fait. Mais moi ça me plaît, même si, bon, parfois... Enfin, Jenny et Vicky, je ne peux pas les voir, au début en tout cas, parce que elles sont vraiment affreuses tout simplement. C'est vraiment le genre de personne que je n'aime pas du tout. Mais comme je vous ai dit, il y a une évolution et je trouve ça extrêmement intéressante. Et en fait, j'aime l'histoire dans l'ensemble. Et voilà, je lis toujours cette série et je trouve ça très intéressant. Euh, Tout simplement, très sympathique. Donc si vous voulez tenter, n'hésitez pas. Après, je pense que si vous lisez le premier tome, essayez quand même de continuer. Parce que dans mon souvenir, les premiers sont pas les meilleurs dans le sens où c'est fait un peu... On voit pas trop l'intérêt en fait. Je ne sais... J'ai l'impression de raconter n'importe quoi, mais... Ouais. Bah testez et puis vous verrez bien. Là, je vais vous parler d'un coup de cœur que je n'ai pas, mais cette bande dessinée, elle est juste incroyable, que ce soit dans les dessins, dans les graphismes que j'aime énormément, que dans l'histoire. C'est une série qui comporte 18 tomes, mais ce n'est pas fini, qui est publiée chez Delcourt. Je parle bien sûr, ou pas, de La Rose écarlate de Patricia Lifung. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Alors là, je vous donne l'auteur parce que je connais l'auteur et parce que je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi je vous donne l'auteur. Mais bref. Dans cette histoire, on suit Maud qui mène une vie paisible jusqu'au jour où elle va retrouver son père mort parce qu'il se sera fait assassiner. À ce moment-là, tout va changer dans sa vie parce qu'elle va se rendre compte que elle va apprendre qu'elle a un grand-père qui est noble
et elle va alors aller vivre chez lui. Elle va décider de le rejoindre dans le but de venger son père. Malheureusement, ce vieil homme, donc ce grand-père, désapprouve le comportement de Maud parce qu'elle veut devenir escrimeuse. Et cette envie est notamment accentuée parce qu'en ce moment, à cette époque, rôde, on va dire, un bandit qui s'appelle... je sais plus comment il s'appelle. Le renard. Le renard qui vole les riches pour donner aux pauvres. C'est un peu une reprise de Robin des Bois. Et donc... je peux pas vous donner trop plus de détails parce qu'en fait il se passe un tas de choses, mais cette Maud va finir par devenir à un moment donné la Rose Écarlate, donc aussi une espèce de bandit qui va aider les pauvres, je crois que c'est ça qu'elle fait. Oui, donc en fait Maud va essayer de devenir une héroïne comme le renard et ensuite va embarquer dans une aventure, d'ailleurs une aventure dans laquelle elle va rencontrer l'amour et vivre un tas de péripéties. C'est une bande dessinée dans laquelle il se passe énormément de choses, où il y a des complots, des intrigues, mais c'est vraiment génial. C'est une bande dessinée plutôt à lire, pas quand on est trop jeune, parce qu'il y a des trucs très compliqués, enfin compliqués à comprendre, et des scènes de combat, des morts, bref. Mais c'est palpitant, c'est très prenant, j'adore. J'adore tous les personnages, j'adore les dessins, j'adore Maud. Elle vit vraiment un tas de choses qui sont très très intéressantes à découvrir. Et je ne sais pas vraiment à quelle époque ça se passe, mais c'est dans le passé. Ça veut dire passé, tout à fait. C'est dans le passé. Et donc c'est aussi très intéressant de voir cette époque-là en fait. Il y a aussi une petite touche de surnaturel, de magie, un truc comme ça, je sais plus trop, mais franchement découvrez cette série. Celle-là, il faut que vous la découvriez, même si vous découvrez seulement les quelques premiers tomes, parce qu'il y a vraiment trop de choses dedans et c'est juste incroyable, c'est juste magnifique, c'est génial. J'accélère pour vous parler maintenant de Harmonie, une série de bandes dessinées palpitante, prenante, pleine de magie. On va suivre en fait Harmonie qui va se réveiller dans une cave inconnue, amnésique. Elle ne se souvient pas de grand chose. Tout ce dont elle est au courant, c'est qu'elle entend des voix dans sa tête et qu'elle a un don pour la télékinésie. Son aventure va constituer principalement à essayer de retrouver la mémoire, mais mais en essayant de retrouver la mémoire, elle va apprendre de nombreuses choses sur son passé, va se rendre compte en fait qu'elle n'est pas la seule à avoir des pouvoirs et qu'avant elle était dans un espèce de camp d'entraînement avec plusieurs autres enfants qui avaient des pouvoirs et là une grande aventure va démarrer, elle va s'embarquer dans des péripéties, elle va être poursuivie et puis elle va devoir se battre, elle va devoir utiliser ses pouvoirs et j'ai juste adoré cette bande dessinée. Je n'ai pas encore tout lu mais il y a du suspense, de l'action, les personnages sont attachants, les graphismes sont magnifiques, je trouve juste Harmonie magnifique. Tout est vraiment sublime et c'est juste une bande dessinée extrêmement passionnante que j'ai adorée. Je vous la recommande pleinement celle-là parce qu'il y a tout ce qu'il faut. J'adore la magie, les pouvoirs sont tellement stylés et c'est le genre de choses que moi en tout cas j'adore. Il y a plein de questions et tout ce que je peux vous dire c'est que le combat ne fait que commencer. Maintenant on peut passer aux bandes dessinées que j'ai, c'est-à-dire par exemple pour commencer la bande dessinée Les Sisters. Donc Les Sisters c'est publié chez Bamboo Édition, il y a 15 tomes, enfin 16 puisque le dernier est sorti il y a très peu de temps. Pour vous donner une idée, ça ressemble à ça. Voilà. Et les sisters, c'est simplement l'histoire de Wendy et Marine, donc la grande sœur et la petite sœur, qui sont des sœurs assez, comment dire, qui se disputent très souvent. Je ne sais pas si vous voyez l'image ici, mais on les voit se disputer. Et c'est juste, encore une fois, une BD extrêmement amusante, agréable à lire, fluide. C'est encore une fois une bouffée d'air frais et un petit rayon de soleil parce qu'on suit leurs petites aventures. Il y a des gags, mais il y a aussi différentes choses qui se passent et c'est vraiment juste une bande dessinée que j'ai toujours appréciée et que j'adore. C'est le genre de bande dessinée, souvent les gens disent que c'est la bande dessinée de leur enfance, et bien moi je la lis toujours, je suis toujours assidue et j'adore. Je suis tellement attachée à ces personnages, à tous les personnages et je pense qu'il y a aussi le côté, si j'aime bien cette bande dessinée, c'est parce que j'ai moi-même une sœur. Bon, c'est une sœur jumelle, c'est ma sœur jumelle, donc on ne ressemble pas du tout à Wendy et Marine, notamment parce que on ne se dispute jamais, mais voilà, ça ne change rien au fait que j'adore.
Donc je vous recommande vraiment de découvrir cette série de bande dessinée. Ensuite, on peut continuer en parlant de Cœur Cerise. Cœur Cerise, je ne sais pas, ça vous dit peut-être quelque chose, mais en fait c'est une adaptation du roman du même nom de Cathy Cassidy, publié chez Pocket Jeunesse. Enfin, l'édition originale c'est chez Nathan. Et cette bande dessinée, qui est donc une adaptation du roman Cœur Cerise, suit Cherry, donc la jeune fille que vous voyez ici, qui est une jeune fille qui va suivre son père jusqu'à Kit Nord dans le Somerset, parce que son père a trouvé une nouvelle compagne, une nouvelle femme qui va devenir sa femme, qui s'appelle Charlotte et qui a en fait, petit problème, déjà 4 filles, donc 2 jumelles, Sky et Summer, l'aînée Oné et la plus petite Coco. Cherry va donc devoir entrer dans cette famille, mais elle va être à peu près bien accueillie, à part par Oné qui, elle, n'accepte pas la situation. Le problème, c'est que Cherry va tomber amoureuse du petit copain d'Oné, donc là on a un peu l'aventure de ce premier tome. En fait, chaque tome se concentre sur un des personnages. Donc ici, on a le point de vue de Cherry, donc avec Cœur Cerise, et dans les autres, que ce soit dans les romans, dans les bandes dessinées, parce que vraiment les bandes dessinées et les romans sont pareils, et bien ce sont d'autres personnages, d'autres points de vue qui sont abordés. Et encore une fois, c'est une série feel good, parfaite à lire n'importe quand, qui est fluide. Je parle des romans, des bandes dessinées, la même chose. J'aime beaucoup les dessins aussi. C'était très bizarre de voir les personnages que j'imaginais dessinés en fait, donc pouvoir mettre un nom sur un visage. Et j'ai vraiment trouvé ça génial qu'ils adaptent ces livres de Cathy Cassidy en BD. Donc je vous les recommande si vous avez lu les romans, et si vous voulez découvrir les romans, lisez les romans ou passez par les BD si les BD vous tentent plus. C'est vraiment des livres qu'il faut lire, parce que c'est tout simplement parfait et fluide et tout ce que vous voulez. C'est le genre de livre qui fait du bien. Et on termine avec Lou, la série Lou, qui compte, je ne saurais plus vous dire combien de tomes, mais donc c'est une série écrite par Julien Nil, publiée chez Glénat BD. On suit la jeune Lou, qui est une jeune fille créative, passionnée par le théâtre, par la mode, et on la suit en fait tout simplement dans sa vie, entre sa mère accro aux jeux vidéo, son petit chat difficile à attraper lorsqu'elles veulent partir en vacances et qu'elles veulent prendre le chat dans la petite caisse, vous voyez. Il y a les histoires avec ses amis. Je ne saurais encore une fois pas comment vraiment vous résumer, mais en fait on suit tout simplement sa vie et c'est très agréable. Dans le premier tome, c'est surtout des gags qui sont, enfin pas des gags, mais des planches qui n'ont pas vraiment de lien entre elles, mais au fur et à mesure on a une évolution déjà de Lou, parce qu'elle grandit, elle prend à peu près 1 an à chaque tome, et donc on la suit dans sa vie comme nous on grandit en fait, et c'est juste beau, c'est sublime, et il y a toute une histoire au fur et à mesure des tomes qui se construit. On retrouve des personnages et en fait, on suit vraiment sa vie. J'arrête pas de dire ça, mais parce que c'est vraiment ça. Mais pourtant, c'est pas ennuyant, c'est juste passionnant, c'est intéressant, c'est fluide. Encore une fois, ça se lit tout seul, et c'est vraiment le genre de bande dessinée qui fait plaisir. C'est vraiment le genre de bande dessinée qui fait du bien, qui est juste parfaite. J'ai un amour surpuissant pour ces bandes dessinées, parce qu'elles m'accompagnent depuis très longtemps, et parce que j'adore la petite Lou, j'adore les dessins, j'adore les personnages. Les pages sont très sympas, les premières pages sont très sympas, parce que nous avons en fait un journal intime de Lou, et je trouve ça très original, génial. C'est juste, j'ai un coup de cœur pour ces bandes dessinées. En plus, le dernier qui est sorti n'est pas une bande dessinée, en fait c'est un roman graphique qui est juste époustouflant. Je vous le montre ici parce qu'il mérite le coup d'œil. Lou Sonata, c'est le début d'une nouvelle saison, parce qu'en fait on entre dans une espèce d'autre ère de la vie de Lou, parce qu'elle est maintenant étudiante, et donc l'auteur Julien Nil a décidé de changer de format et de démarrer une espèce de nouvelle saison. Donc c'est différent de la bande dessinée, si vous voyez déjà la taille. Et les pages aussi sont différentes, et je trouve cette évolution belle, parce que c'est une évolution qui correspond à l'évolution de Lou, et je trouve ça juste magnifique, sublime, et ça me fait trop plaisir de découvrir Lou plus grande et
et dans un autre format. Donc vraiment, découvrez cette bande dessinée, elle est juste incroyable. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été ravie de vous faire découvrir toutes ces bandes dessinées que j'adore à un point... je n'ai pas le mot pour vous expliquer à quel point je les adore. Surtout Lou, les Sisters et les filles au chocolat, je pense que vous l'avez compris. Si vous avez l'occasion, découvrez ces bandes dessinées, achetez-les ou empruntez-les à la bibliothèque. J'espère que je vous ai donné envie de les découvrir parce qu'elles méritent le coup d'œil, elles méritent d'être lues, d'être appréciées. Elles sont juste incroyables et c'est le genre de livres qui vont passer un bon moment. Donc même si vous ne lisez pas de bande dessinée, testez parce que c'est toujours bien, c'est un autre format de lecture et ça lie les dessins et le roman on va dire parce qu'il y a des petits paragraphes d'écriture et je trouve ça juste génial. Je sais même pas quoi dire, j'aime tellement en fait parler aussi des bandes dessinées, c'est ça que je trouve génial, de pouvoir aimer différents formats comme ça. Et si vous aussi vous avez des bandes dessinées à me conseiller, mais n'hésitez pas parce qu'il y en a plein que j'aimerais encore découvrir. Il y en a que je n'ai pas eu l'occasion de découvrir aussi, mais que j'ai vu passer. Et donc si vous me dites, mais découvre cette bande dessinée, eh bien je le ferai. Parce qu'il y a encore un tas d'histoires qui ont l'air fantastiques, qui ont l'air géniales et que je pense me plairont. Sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!